c'était dans le package de la nouvelle année, eh bien, ce sont les 11 vaccins qui sont obligatoires. Ça faisait quelque temps qu'on en entendait parler, sauf que depuis qu'ils sont obligatoires, les médias sont revenus à la charge pour expliquer évidemment que c'était très bien. Le premier média à venir à la charge, c'est le média de référence, évidemment, c'est le média Le Monde. Le titre du journal, 2018, l'année des 11 vaccins obligatoires. Mais ce n'était pas seulement, Jean-Yves, le titre du journal, c'était, si je ne me trompe pas, 4 pages. 4 pages. Pleines sur les vaccins. Avec, évidemment, des titres qui laissaient penser à chaque fois que les vaccins étaient une bonne chose. Je vais prendre un exemple, évidemment. Le monde des idées, vaccin, une obligation sanitaire de bon sens. Le Figaro va revenir évidemment sur l'application de cette loi, vaccination obligatoire, les raisons d'un choix, eh bien évidemment, parce que c'est la raison, il faut comprendre pourquoi le gouvernement applique ça. Et toujours le Figaro, eh bien d'un autre côté, on a les raisons d'un choix, mais aussi il faut débunker, comme on a l'habitude de dire aussi, mais aussi dire, bah non, si vous n'êtes pas d'accord, je vais vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir pourquoi vous avez tort. 6 fausses croyances autour de la vaccination. Sur RMC, alors malheureusement, j'ai pas réussi à récupérer le fichier audio, enfin le fichier vidéo. C'était très intéressant. On a eu vaccin obligatoire, ne pas vacciner son enfant, c'est de la maltraitance. Alors ça j'ai trouvé ça génial. Parce que non seulement, Jean-Yves, la maltraitance, c'est du pénal, mais en plus, c'est dire vous êtes de mauvais parents. C'est extrêmement culpabilisant. Mais alors derrière ces vaccins, il y a des intéressés. On a l'habitude de dire dans les médias que qui paye commande. Eh bien, donc c'est la question de l'argent qu'il y a derrière. Eh bien, derrière les vaccins, on a évidemment la question de l'argent. Et sauf que les lobbies pharmaceutiques ont lancé une campagne grand public pour redorer leurs images. Cette campagne, elle a été diffusée sur quel support ? La presse écrite et les médias audiovisuels. Vous dites pour redorer leur image, c'est la raison officielle. La raison officieuse, c'est d'amener de la publicité. Le Monde qu'on a cité a publié plusieurs pages de publicité rédactionnelle au cours du mois de décembre, plusieurs jours de suite. Et donc, ça crée quand même un petit peu l'ambiance. Le lobby pharmaceutique est un des plus puissants. D'ailleurs, la raison de ce changement, c'est qu'avant, il y avait 3 vaccins obligatoires. Mais les lobbies pharmaceutiques les faisaient payer insuffisamment cher. Ils étaient insuffisamment remboursés. Donc, ils ont imposé aux parents 6 vaccins, 8 vaccins, 10 vaccins. Et le Conseil d'État a dit non, il n'y a que 3 vaccins obligatoires. Il faut produire un médicament avec seulement 3 vaccins. Mais comme ça ne rapporte pas au lobby pharmaceutique, à ce moment-là, ils ont dit au gouvernement, imposons les 11 vaccins et accessoirement, imposons un prix infiniment plus élevé. Donc derrière cela, il y a une raison économique. Alors tous ces vaccins sont-ils utiles ou pas, nuisibles ou pas, c'est une discussion de fond. Mais le traitement médiatique, qui nous intéresse, nous, on n'a pas en mesure de traiter tout le fond, évidemment, dans cette émission, le traitement médiatique, c'est pro-vaccin, parce que c'est le conformisme dominant, et surtout, c'est les pépettes dominantes. Le lobby pharmaceutique, c'est un des 4 grands apporteurs d'argent dans les médias. Et donc, ça compte.